suite. Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 18h30 en temps universel, 20h30 ici à Paris, 19h30 à Douala. Afrique Soir sur RFI. Zéphirin Quadio. Bonsoir à toutes et à tous. La présidentielle au Cameroun. Les bureaux de vote ont fermé il y a 1h30. Le scrutin s'est déroulé globalement, nous dit-on, dans le calme à Douala et à Yaoundé. Dans les régions anglophones, la journée électorale a été, elle, marquée par de nombreux incidents. Point complet dans ce journal. À la une également, fin de la visite des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à Kinshasa. À l'issue de cette visite de 2 jours, François Delattre, le chef de la délégation onusienne, a rappelé la position du Conseil de sécurité sur la très contestée machine à voter et le refus de la RD Congo d'accepter l'appui logistique de la mission des Nations Unies dans le pays. Les Camerounais votaient donc ce dimanche pour élire leur président. 8 candidats en lice pour ce scrutin à un tour. Paul Biya, le président sortant, 85 ans, dont 36 au pouvoir, brigue un 7e mandat. Face à lui, 7 candidats, parmi lesquels Joshua Ossi du SDF, l'ancien ministre Maurice Kamto rejoint par l'avocat Akiremouna qui s'est désisté, et enfin Cabral Libi, le Benjamin des candidats. Direction Douala où nous retrouvons notre envoyé spécial Karine Franck. Karine, les bureaux de vote sont en principe fermés donc depuis 18h locales. Comment se passe actuellement le dépouillement ? Eh bien, écoutez, le dépouillement est déjà terminé au lycée bilingue de Bépanda, un quartier populaire un peu excentré où je me trouve actuellement. Les électeurs sont venus très nombreux pour surveiller cette étape importante du processus électoral. À chaque fois qu'une enveloppe est ouverte et que l'on entend le nom d'un des candidats, ce sont des cris de joie ou des manifestations de déception. Pas de tension particulière, mais de l'électricité dans l'air et beaucoup de vigilance. La plupart ont leur téléphone portable en main. Sitôt les résultats inscrits sur le tableau noir de la salle de classe, chacun est venu filmer ou prendre des photos pour les envoyer directement sur les réseaux sociaux. À présent, le calme est revenu, chacun est rentré chez soi. Alors Karine, comment s'est passé plus largement et globalement cette journée de vote à Douala ? Cette journée de vote s'est globalement déroulée dans le calme, la sérénité, rien à voir avec le scrutin présidentiel de 2011. L'un des principaux points noirs tout de même de cette journée, c'est une certaine confusion observée devant les bureaux de vote. Le numéro inscrit sur la carte électorale ne correspondait pas au numéro inscrit sur le fichier et l'on a vu des électeurs un peu perdus. Quelques-uns se sont découragés, d'autres qui avaient leur récépissé de carte d'électeur ne figuraient pas sur les listes, ils n'ont pas pu voter. À noter aussi que dans la plupart des bureaux, mais pas dans tous, les représentants des principaux candidats étaient bien là. Merci Karine Franck, en direct de Douala, direction Yaoundé à présent, où nous retrouvons notre correspondant Polycarpe Essomba. Polycarpe, comment se passe le dépouillement dans la capitale après cette journée électorale ? Eh bien, à Yaoundé, les opérations de dépouillement se sont déroulées dans la même ambiance que le vote en lui-même, à savoir assez calme et sous le regard vigilant des représentants des candidats et du public. Même les téléphones portables qui avaient été finalement interdits par les CAM ont été admis. Du coup, plusieurs personnes en ont profité pour faire des photos ou alors quasiment des retransmissions en direct via leur compte Facebook en l'occurrence. Dans certains centres de vote comme au lycée de Tinga, les dépouillements ont été effectués à l'aide des lampes torches, faute d'énergie électrique. À l'heure qu'il est, les comptages sont quasiment terminés. Les responsables du bureau de vote sont en train de compiler, de remplir les procès-verbaux, comme ici au lycée Leclerc, où je me trouve en ce moment. Policiers et gendarmes sont toujours présents et assurent la sécurité de ces opérations. En ville, les commerces qui sont restés fermés toute la journée ont commencé à rouvrir. Dans les bars, les populations suivent par petits groupes les différentes soirées électorales sur les chaînes de télévision. Cette journée électorale s'achève donc progressivement ici à Yaoundé, même si on reste très attentif aux premières déclarations des candidats. Polycarpe Essomba, merci beaucoup Polycarpe. Alors si le scrutin s'est déroulé globalement, on vient de l'entendre, dans le calme à Yaoundé et à Douala, il n'en est pas de même dans les 2 régions anglophones du pays, particulièrement dans le nord-ouest où les séparatistes ont finalement mis à exécution leur menace de perturber l'élection. À Bafout, des assaillants non identifiés ont tenté d'incendier un bureau de vote avant d'être
être repoussées. Elles sont également repoussées à Tanta. Quant à la capitale du Nord-Ouest, Bamenda, elle a été le théâtre de violences. Selon l'armée, 3 séparatistes ont été tués, dont un chef de groupuscule recherché de la zone d'Aloboukam, alors que les populations sont restées cloîtrées chez elles. On fait le point avec Julie Vandal. C'est une journée de vote qui a commencé sous les tirs, dès 7 heures locales, soit 1 heure avant l'ouverture des bureaux. Des coups de feu qui ont été entendus dans plusieurs quartiers de Bamenda et qui se sont poursuivis tout au long de la journée. Gilbert est étudiant, il a passé son dimanche cloîtré chez son oncle où il s'est réfugié. Je ne peux pas voter ici, je suis un déplacé, je ne suis pas chez moi. La crise m'a contraint à partir, les meurtres. Personne n'est chez lui. De toute façon, comment voulez-vous voter en plein milieu d'un conflit armé ? Les militaires sont là, les séparatistes aussi. Si vous allez voter, vous aurez forcément des ennuis. Fonso coordonne Commune Sud, une ONG locale. Il est également observateur accrédité dans le quartier de Bamenda 2. Je n'ai pas vu une seule personne traverser la route de la journée ou tenter de mettre le nez dehors. Je suis un observateur accrédité des scrutins depuis 2004, mais même avec un badge d'accréditation, je ne me sens pas en sécurité pour sortir. Surtout que mon bureau de vote a été fermé. Au départ, il devait être à 300 mètres de mon habitation, mais il n'y a plus que 2 bureaux de vote dans le quartier de Bamenda 2. Le bureau dont je dépends désormais est à environ 5 km, sauf que les véhicules ne sont pas autorisés à circuler. Vous voyez le problème ? Selon un document officiel d'Elecam, l'organe chargé d'organiser le scrutin, document daté du 1er octobre, le nombre de bureaux de vote a été divisé par 30 sur l'ensemble de la région nord-ouest. Sur les 306 initialement prévus à Bamenda, 13 auraient ouvert ce dimanche. Julie Vandal, malgré le désistement d'Akere Mouna, des bulletins à son nom étaient bien présents dans les bureaux de vote. L'avocat s'est désisté, je vous le rappelle, vendredi au profit de l'ancien ministre de la Justice Maurice Kamto. Hier, l'organe chargé de l'organisation du scrutin a fait savoir qu'il était trop tard pour retirer les bulletins. Le camp d'Akere Mouna s'en étonne. Dans un communiqué, il est inédit d'obliger un candidat ayant renoncé à maintenir sa candidature. Toujours dans le même communiqué, Akere Mouna estime, je cite, « Il est manifeste qu'Elecam tente de fuir ses responsabilités ou de prêter la main à une action de fraude électorale. » Au Gabon, le porte-parole de la présidence de la République, Aïk Ongouoni, a annoncé, lui, dans une conférence de presse que le Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, était quasi certain de remporter les élections législatives et locales de samedi. Il a même pronostiqué un raz-de-marée en faveur du parti d'Ali Bongo. Odimba, Aïk Ongouoni s'est appuyé sur des résultats compilés par le parti au pouvoir. Réagissant à ces affirmations, Franck Ndjambi, membre du bureau politique de l'Union nationale, un des principaux parti de l'opposition gabonaise, a regretté une sortie hasardeuse qui prouve que l'opposition a été face à l'appareil d'État durant ces scrutins. Il se demande pourquoi le Centre gabonais des élections ne publie pas les résultats officiels. L'Union nationale soupçonne donc le pouvoir de vouloir manipuler les résultats. La présidentielle qui se tiendra au Nigeria en février 2019 opposera, elle, 2 vieux routards de la politique issus du nord du pays, le chef de l'État, Muhammadu Buhari, 75 ans, face à l'ancien vice-président et riche homme d'affaires, Atiku Abubakar, 71 ans. Notez que Obiageli Ezekwesili, figure du mouvement Bring Back Our Girl, créé pour soutenir les lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram en 2014, a annoncé ce dimanche sa candidature à la présidentielle de février. Direction la RDC, où les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont achevé ce dimanche une visite de 2 jours à Kinshasa, déplacement au cours duquel ils ont notamment rencontré Joseph Kabila, les candidats à la présidentielle du 23 décembre, et Corneille Nangaa, le président de la commission électorale. À la fin de leur séjour congolais, François Delattre, ambassadeur de France à l'ONU et chef de la délégation, a rappelé au cours d'une conférence de presse la position du Conseil de sécurité sur la très contestée machine à voter et le refus de la RDC d'accepter l'appui logistique de la mission des Nations Unies dans le pays. Oui, la question des machines à voter a naturellement été évoquée. Elle fait partie de notre menu très riche de thèmes. Et comme vous le savez, nous avons rappelé pour ce qui nous concerne la position du Conseil de sécurité et appelé par le dialogue à trouver les voies d'un consensus le plus large possible, permettant de créer les conditions d'élections réellement crédibles et transparentes se déroulant dans un climat apaisé. Encore une fois, nous avons exprimé à plusieurs reprises, et je crois que quasiment tous les membres du Conseil de sécurité se sont exprimés sur ce sujet. Nous avons donc réitéré la disposition de la MONUSCO à répondre à toute demande de soutien logistique
à l'organisation des élections qui seraient exprimées par la République démocratique du Congo. Des propos recueillis par Patient Ligodi.